Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On prend sans attendre la direction du sud-ouest et notamment de la Gironde où de violents orages ont balayé tout le département hier soir. On parle de grêlons effectivement de la taille de balles de golf. Stéphane Place, vous êtes notre correspondant dans la région. Vous êت sur la commune du Taillan-Médoc et là les dégâts sont très importants. Oui, et tout autour de moi, ici, dans le centre du Taillan, des voitures aux vitres explosées, aux carrosseries cabossées. Et je peux vous le dire, c'est impressionnant. Des toitures trouées. Chez Laurent, par exemple, l'eau s'est infiltrée et le plafond a carrément cédé. Là, on est dans la pièce principale et puis les tuiles ont cassé. Donc avec l'eau, ça prend sur le placo et le plafond tombe. Et là, depuis la pièce principale, on voit le ciel en fait. Oui, il est quand même tombé, on va dire, des grosses balles de ping-pong. 15-20 minutes. Ça a été très très rapide, quoi. On était tous à l'intérieur. Je suis que locataire. Normalement, aujourd'hui, un charpentier doit venir pour au moins mettre des bâches dans un premier temps. Et puis après, chaque locataire va effectivement appeler son assurance. Vous pouvez rester ici, ça paraît compliqué, non ? Ça va être assez compliqué. Il va falloir voir comment ça se passe au niveau des bâches. Vu les travaux qu'il y a à faire, il y en a quand même pour un petit moment. Là. Mais c'est quand même assez surprenant de se dire que c'est la grêle qui a fait ça, quoi. C'est des anciennes tuiles, mais c'est des tuiles épaisses. Donc il faut quand même arriver à les casser, quoi. Et la boulangerie voisine, autre illustration de la violence de cet orage, n'ouvrira pas non plus ce matin. Toiture dévastée par des grêlons et morceaux de gouttière qui pendent au-dessus de l'entrée. Stéphane Place en direct du Taillan-Médoc, le sud-ouest qui n'en a pas terminé avec les intempéries puisqu'un nouvel épisode orageux est attendu la nuit prochaine. L'Auvergne et la région Rhône-Alpes dans son ensemble pourraient être frappés dans l'après-midi, prévient Météo France. 15 départements sont toujours en vigilance orange canicule et ou orage dans le centre et l'est du pays. L'actualité politique fait encore la une de ce mardi. Il y a du rififi dans l'air à la nupe de Jean-Luc Mélenchon. L'unité de la gauche est en sursis. La proposition du leader de la France Insoumise de créer un groupe unique à l'Assemblée nationale fait bondir les partis qui composent l'Alliance. Chacun chez soi, lui ont répondu le PS, le PC et Europe Écologie Les Verts. L'union de la gauche a déjà du plomb dans l'aile, Alexis de la Fontaine. Oui, le constat est clair à gauche. L'alliance de la NUP est morte politiquement. Tout a commencé hier matin lorsque Jean-Luc Mélenchon a réalisé que le groupe Insoumis ne sera pas la première force d'opposition à Emmanuel Macron. En effet, le Rassemblement national, avec ses 89 députés, est largement devant les 75 députés insoumis. Jean-Luc Mélenchon s'est donc lancé dans un incroyable coup de poker improvisé, absorber ses alliés. La NUP devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement, de manière à ce que, sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l'opposition dans le pays. Mais la réponse fut sans équivoque. L'ensemble des socialistes, écologistes et communistes rejettent sa proposition et certains élus en profitent même pour rappeler leur divergence avec Jean-Luc Mélenchon. Finalement, sa stratégie pour pérenniser la NUP lors des 5 prochaines années est un échec, confie un insoumis. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Alors la nouvelle session parlementaire s'ouvrira dans une semaine pile. Depuis ce matin sur Europe 1, nous vous faisons découvrir certains des nouveaux visages de l'Assemblée à travers une série de portraits. Gros plan ce matin sur celui qui en sera le doyen. Il s'appelle José González. Il a été élu dimanche dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône. À 79 ans, ce nouveau député Rassemblement National sera donc le plus vieux à siéger au Palais Bourbon. Thibaut Hu. Depuis 50 ans, José González sillonne les Bouches-du-Rhône. Son département, il le connaît par cœur et sa posture de doyen dans l'hémicycle est pour lui très loin d'être anodine. Je peux apporter la sagesse et l'expérience. On peut parler aux jeunes parce qu'on a été jeunes, puis on peut parler aux anciens parce qu'on est dès l'heure. Je me sens la force d'aller jusqu'au bout et de faire face aux fonctions que les électeurs m'ont confiées, tout en sachant que j'étais pas un perdreau de l'année, quoi. Ce résident de la commune d'Allo, au nord de Marseille, se lance dans la politique au début des années 70. Son déclic, sa rencontre avec Jean-Marie Le Pen. C'est la politique qu'il menait pour le devenir de la France qui me plaisait. J'étais à peu près d'accord sur toutes les idées. Donc voilà, je me suis engagé à ses côtés en restant à ma place sur mon territoire. Alors à 79 ans, le député peut compter sur le soutien de ses 2 filles et même de ses petits-enfants. Ils ont pris quand même le temps d'aller voter pour que leur papou ait une chance. Voilà. Ils sont très heureux, ils m'ont félicité du score que j'ai fait. Et sa famille le regardera avec fierté, dit-il, lorsqu'il prononce
prononcera mardi 28 juin le tout premier discours devant la nouvelle législature. Un portrait signé Thibaut Hu. Papou González, donc. On passe à la guerre en Ukraine. Les sanctions internationales poussent la Russie à trouver d'autres débouchés pour ses matières premières. Et à commencer par le pétrole, Moscou renforce son partenariat avec la Chine et devient son premier fournisseur d'or noir. Les importations chinoises ont augmenté de 55%. Explication de notre correspondant à Pékin, Sébastien Le Belzic. Cette hausse sans précédent des achats de pétrole russe s'est particulièrement accélérée le mois dernier, faisant de la Russie le premier fournisseur de la Chine devant l'Arabie Saoudite. Les Occidentaux ont adopté depuis la fin février des sanctions sans précédent contre la Russie en représailles à son invasion de l'Ukraine. Ils ont notamment réduit leurs importations d'hydrocarbures. Mais pour Robert Daly, spécialiste de la Chine au sein de l'Institut américain Kissinger, Pékin ne pourra pas toute seule sauver l'économie russe. La Chine peut aider un peu sans violer le régime des sanctions. Et elle fait ce qu'elle peut. Elle importe plus d'hydrocarbures de Russie, mais la Chine ne peut pas compenser les pertes. Les exportations russes en Chine ne sont simplement pas suffisantes pour compenser les pertes des marchés européens et américains. Mais Moscou n'a guère le choix, elle ne peut compter que sur la puissance chinoise pour échapper à un isolement économique total, de quoi permettre de bonnes affaires à Pékin qui aurait négocié des prix d'amis avec Moscou. Outre le pétrole, la Chine a également augmenté de 54% ses achats de gaz de pétrole liquéfié venus de Russie. À Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Allez, le Tour de France, il s'élancera de Copenhague au Danemark dans 10 jours, mais l'ombre du Covid plane sur les coureurs. Alors, les organisateurs s'inquiètent d'une possible explosion des cas de contamination au sein du peloton. Ce qui leur met la puce à l'oreille, c'est l'hécatombe qu'a connue une autre grande course, le Tour de Suisse. Une trentaine de coureurs, dont le maillot jaune Alexander Vlasov, ont dû abandonner. Axel May. Oui, par dizaines, les coureurs ont été touchés par le Covid durant le Tour de Suisse, dont le maillot jaune contraint à l'abandon 3 jours avant l'arrivée dimanche dernier. Le coronavirus est apparemment propagé de manière fulgurante dans le peloton, de quoi inquiéter Xavier Jean, le président de la Ligue française de cyclisme professionnel. Il y a une vraie interrogation au regard de la diffusion du virus sur ce Tour de Suisse, sachant que l'intégralité des coureurs avait été testés avant le départ du Tour de Suisse. Ce serait un peu le scénario très inquiétant par rapport au Tour de France. Ça veut dire que s'ils diffusent dans le peloton pendant la course, là, ça va devenir compliqué, quoi. La Ligue nationale de cyclisme professionnel a d'ores et déjà décidé du retour d'une bulle sanitaire pour les championnats de France en fin de semaine à Cholet. Si du côté du Tour, aucune annonce n'a encore été faite, certaines mesures contraignantes pourraient faire leur retour, comme un accès filtré du public, afin de préserver au maximum les coureurs des risques d'infection et de devoir abandonner la plus grande course à étapes de l'année. Axel May du service des sports d'Europe 1. Allez, un mot de basket. Monaco n'est plus qu'à une victoire du titre de champion de France de Pro A. Les Monégasques se sont à nouveau imposés hier soir face à l'Asvel 83-80. Merci beaucoup Christophe Lama.